Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, désolé pour le petit retard pour la SFIG, j'ai été pas mal occupé et un petit peu malade, balade comme dirait l'autre. Et c'est toujours pas la forme, mais quoi qu'il arrive, une vidéo par jour à chaque fois et je voulais pas rater ce plan SFIG. Malheureusement, les livraisons sont un peu en retard, j'ai du Star Wars, Marvel et DC en cours, mais j'ai pas encore tout pour faire une belle vidéo. Mais, comme vous l'avez dans le titre, où en est Transformers ici en 2023 dans les Hasbro, sincèrement des dingueries. J'ai jamais acheté du Transformers à part les crossovers Jurassic Park et Retour le futur, c'est tout. Mais je suis tout le temps vraiment surpris du travail qu'Hasbro fait aussi bien sur Transformers. Déjà ici vous avez une nouvelle gamme, alors je les connais pas toutes par cœur. Ici on est sur les Transformers Legacy Evolution. Alors déjà les packaging comme à chaque fois sont géniaux. Je sais pas si vous voyez bien mais vous pouvez regarder. Le packaging est cool, chaque fois on voit du coup en avant le personnage et puis sa transformation, donc la version voiture. Ça fait même des fresques, j'ai remarqué qu'ici quand vous aviez Decepticon, c'est un Autobot, non voilà comme ça, voilà c'est ça, voilà. Regardez, ils ont même refait comme les Star Wars, des fresques, donc vous avez deux figurines différentes, vous les collez et ça fait du coup la fresque originale du coup de l'animé, du comics et autres etc. ou même des jouets. C'est vraiment cool, à chaque fois en plus là on est beaucoup sur les voitures de course, parce que ici on a une sorte de Porsche, là on a une voiture Formule 1. Qui est très belle et il s'appelle un G de Universe Autobots Mirage. Ah bah Mirage. Qu'on a pu voir du coup dans le dernier film Rise of the Beast, un truc dans le genre, l'histoire. Donc voilà, à pas confondre avec différentes collections, puisqu'ici on a les Transformers Legacy traditionnels, là on est sur les évolutions, les packaging changent beaucoup, mais la qualité de la boîte est toujours la même, et c'est vraiment top. On est à 30-35 € la figurine Transformers, donc je trouve ça encore honnête, parce que ça se transforme complètement. Il y a un mode d'emploi à chaque fois dedans et c'est collector, sauf que c'est quand même des produits à chaque fois qui sont produits en quantité limitée et ils n'en font pas à chaque fois des centaines par année, etc. Donc franchement, c'est super propre et c'est cool que la clientèle Transformers puisse trouver son bonheur comme nous on le trouve en Star Wars, Marvel, DC, etc. Parce que c'est comme, comment dire, c'est comme un jouet original très demandé à l'époque et qui a traversé les âges, qui a maintenant passé au cinéma et autres, parce que Michael Bay a fait, ça a fait beaucoup monter la cote du produit. Mais là réellement je suis surpris de la qualité des produits. Ils ont même recommencé à faire comme les vintage, donc refaire des vieux packaging. Ici on est sur les Beast Wars d'origine avec les vieilles boîtes mais les figurines un peu plus remodelées actuelles. Rappelez-vous ces fameux œils dégueulasses en 3D là qu'on avait à la télé et ils ont même encore mis le logo Kenner, donc chacun fait à chaque fois référence à cette vieille fabricant qui a bercé notre enfance et génial, franchement, pareil, il y a déjà Megatron en T-Rex, il y a Optimus Prime en singe, ici vous avez le Scorponox, c'est ça, en version Scorpion, c'est pas compliqué. Et encore abordable, on a 40 € la figurine pour de la réédition, d'un bel bois, etc. Je trouve ça super propre. Alors ici on a aussi une nouvelle collection tirée de Transformers The Movies. Et là on est sur un packaging vraiment full rétro. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de mica. Alors c'est encore une fois à cause de malheureusement le plastic free packaging de merde. Mais là, des fois, ils n'ont pas le choix, ils doivent montrer les figurines. Et ça, les gens, quand ils les voient, ils achètent beaucoup plus facilement. Mais le produit ici, c'est toute une collection sur les ustensiles, des microscopes, etc. Et encore une fois, je sais, c'est quoi à dire, mais pour moi, une figurine, c'est aussi bien la figurine que le packaging qui va avec. Vous savez très bien, c'est ce qui fait son charme, surtout quand on l'expose et qu'on ne les déballe pas, ou qu'on expose la boîte et devant le produit déballé. Mais voilà, Hasbro fait un travail de fou, ils sont super bien dans leur collection, ils se tiennent dans les petits gros budgets, même dans leur vieille collection ils continuent. Ici on a eu plein de dinosaures différents, ici on a su enfin Snarl. Waouh, Snarl, il a un nom à la con. Du coup c'est le fameux... Je suis fatigué et malade donc le nom c'est un peu dur pour toi dinosaure, je suis fan. Dilophosaure, non. Ankylosaure, Stégosaure. Stégosaure, le fameux Stégosaure. Alors... On est sur les vieilles boîtes qui correspondent, puisqu'on a vu déjà le Triceratops, le T-Rex, etc. qui était déjà sorti, et je me rappelle des boîtes. Donc théoriquement, c'est pas une fresque, mais si vous les mettez l'un côté de l'autre, ça garde cette même identité et cette même packaging. Et ça, c'est cool. Pareil, transforme-la à chaque fois. Vous pouvez transformer d'un dinosaure à un Autobot. Et on est à un budget de 70 €. Encore une fois, ça me choque pas dans ce budget-là, parce que, bon, les gamins maintenant de 5-6 ans déjà, transformer en main, c'est compliqué, ou vraiment un tout petit. Mais dès qu'on arrive à un enfant responsable et qui peut jouer, ça reste abordable parce qu'il va beaucoup jouer avec. C'est un dinosaure ou une voiture, il peut faire plein de trucs avec, il peut faire des aventures, il peut le transformer en personnage, en héros, etc. Donc je veux dire, il y a quand même une réflexion derrière et un suivi pour les collectionneurs et pour les enfants. Et comme pour vous dire, on a reçu aussi, on fait ça au moins une fois tous les trimestres, une méga piste de fou malade. Ça j'adore, parce que ça prend de la place dans le rayon, on sait jamais comment les ranger. Ici on a reçu le Decepticons Nemesis. Franchement, pour moi ça vaut un AT-AT, à mes yeux. Moi je suis fan de Star Wars, mais regardez-moi ça. Magnifique boîte. On est quand même par contre à 240 € le produit. Hasbro sur les gros produits, je trouve qu'ils se goivent beaucoup parce qu'ils savent que les gens vont acheter. Voilà. Pour moi ça vaut 180 €, c'est bien. 240,
c'est un peu cher, mais à côté de ça, par contre ça va jouer de fou, parce que regardez-moi la machine de guerre. Vous transformez ça, vous avez un building, hein, réellement. Hein. Il est transformé entièrement, customisable, etc. Il y a un socle avec, il y a des petits éléments. Il y a 36 étapes pour le transformer. Ça va m'attendre à pire. Et ça claque à fond. Ils avaient fait avant Arc comme ça, ou d'autres Decepticons sous Autobots sortis auparavant. Mais voilà, je trouve que le rapport qualité-prix est un peu limite. Parce que justement, Arc est derrière, voilà, vous avez vu, j'ai bien su faire mes études avant. Et mais voilà, un peu cher, mais voilà, je sais très bien que c'est une fois qu'il sort et qu'on sait plus l'avoir. Bah, c'est 500, 600, 800, 900 € sur internet et c'est assez embêtant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais vous partager ça parce que voilà, je voulais pas faire non plus une vidéo what the fuck où je parlais de tout n'importe quoi. Transformers, c'est un produit que je collectionne pas et que j'achète beaucoup. Bah, pas du tout en fait, mais j'aime bien tantôt me dire, ah, tiens, j'ai un creux, j'ai plein de Transformers, je fais une vidéo pour vous montrer ce qu'il y a parce que ça vous intéresse. Elles sont disponibles sur le site et en magasin comme à chaque fois. Et puis c'est important de parler de tout, ça reste un Planet Fig, donc on parle de figurines et Transformers, c'est inévitable. Il y a juste G.I. Joe, ma seule rubrique G.I. Joe, c'est qu'il y a très peu de choses qui sortent, pas assez de choses pour dire faire une vidéo avec une figurine, ça sert à rien, mais une figurine sort tous les 3 mois. Alors voilà, il devrait relancer toute cette gamme de petits G.I. Joe avec des boîtes vintage, des rétros, des véhicules, retrouver vraiment ce côté gros jouets armés et faire une campagne pour faire ça dans les grands magasins et les petits magasins spécialisés pour les côtés collecteurs, Comic-Con exclusifs, parce que ça marche bien en type Black Series, mais pareil, il n'y a pas assez de choix alors qu'elles sont magnifiques. Et réellement, j'en ai vu, je me dis, c'est des figurines qui sont terribles. Donc voilà. Sinon, merci à vous tous encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. Beaucoup de choses vont arriver d'ici les prochaines semaines. On est dans le bon mood. Franchement, je suis content. 4 ans de merde. À fond. Mais tous vos soutiens, votre sympathie, votre amitié et vos achats nous font super plaisir. Moi, j'ai hyper hâte d'être mi-octobre, fin octobre. Il y a plein de choses qui vont arriver, plein de choses qui vont changer. Je vais me dégager beaucoup de temps avec un nouvel élément qui vient en magasin et je vais pouvoir encore plus vous faire plaisir et vous montrer plein de choses qui vont être fantastiques. Donc voilà, comptez sur moi pour vous battre pour vous. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.